Donc, pour la notion de point de partage, il y a plusieurs petites informations qui sont importantes en plus de la formule. Donc, la première information, c'est que si on vous parle, par exemple, d'un segment AB, donc l'ordre dans lequel on vous donne les lettres est important puisque la première lettre représente nécessairement le début, le sommet de départ. Donc, ici, le A serait le début, puis le B serait donc la fin. Alors, quand vient le temps d'aller identifier nos sommets, bien, comme le A ici était nommé en premier puis que ce serait le début, bien, le A, ça va être les 1. Donc, X1, Y1 et nécessairement le deuxième sommet qui est identifié, qui est la fin, ça va être les 2. Donc, X2 et Y2. Il faut donc faire attention. On peut se mettre une petite étoile. Donc, le début du segment est nécessairement X1, Y1. Donc, la première lettre qui est identifiée dans le segment, toujours, ça doit être X1, Y1 et le deuxième, la fin, X2, Y2. Si on y va maintenant pour la formule, à proprement dit, donc, c'est une grosse parenthèse puisque le point de partage, je veux trouver une coordonnée. Je veux trouver le X du point de partage et le Y du point de partage. Donc, je vais avoir une grande parenthèse avec la virgule qui va séparer la partie X de la partie Y. Donc, pour la partie X, on doit prendre le X1 plus la fraction qui va correspondre au point de partage. Ensuite, cette fraction-là doit être multipliée par X2 moins X1. Là, j'ai ma virgule. Donc, ça veut dire tout ce que je viens d'écrire, ça va être juste pour trouver le X de mon point de partage. Pour le Y, ça se ressemble. Donc, ça va être Y1 plus la fraction selon le partage de mon segment. Et c'est multiplié par Y2 moins Y1. Et là, je peux fermer la parenthèse. Donc, tout ce qui vient avant la virgule, la grande virgule, c'est la partie X. Tout ce qui vient après, c'est la partie Y. Maintenant, si on s'attarde à la fraction A sur B, s'ils vous le disent, c'est situé au 1/4. Ah, bien là, c'est facile. Ça va être A, ça va être 1, B, ça va être 4, donc 1 sur 4. Donc, s'ils vous donnent la fraction directement, ça va bien. Le problème, c'est s'ils vous donnent le rapport. Donc, exemple, si ce qu'ils vous donnent, c'est un rapport. Donc, s'ils vous disent, c'est 7 pour 9. Donc, un rapport, c'est pas écrit en fraction, c'est écrit avec un 2 petits points. Puis ça veut pas dire sur. Ça veut dire, j'ai 7 morceaux. Le 2 petits points veut dire, OK, là, j'ai mon point de partage. Et après ça, il y a 9 morceaux. Donc, si je veux transformer ça pour avoir une fraction A sur B, bien, je dois dire, OK, du début jusqu'à mon point de partage, c'est le nombre de morceaux que j'ai au début. Donc, 7. Sur le nombre de morceaux que je vais avoir en tout. Donc, ça va être sur 7 plus 9. Donc, la fraction A sur B, ici, ce serait 7 sur 16. Alors, c'est ça qu'il faudra aller remplacer dans notre point de partage. Alors, comme je vous dis, si on vous donne un rapport, il y a ce petit calcul-là à faire pour aller mettre notre fraction A sur B dans la formule. Si on y va avec un exemple, disons qu'on cherche un point B qui serait situé aux 2/3 du segment, donc de AC, ou du segment AC. Alors, notre A, ses coordonnées, ce serait
50, 40. Et le C, ses coordonnées seraient 290, 150. Alors, première chose, avant d'aller dans la formule, vérifier est-ce qu'on m'a donné un rapport ou si on m'a donné directement la fraction. Donc ici, le 2/3, c'est directement la fraction. Je n'ai pas besoin de faire une conversion, j'ai directement le A sur B. Donc, ça veut dire ça ici, c'est le A, ça ici, c'est le B directement. Ensuite, autre chose à vérifier, c'est d'aller identifier qu'est-ce qui est X1, Y1 et ça doit être le début. Donc, le premier point qui est nommé. Alors, le premier point qui est nommé, c'est A. Donc, nécessairement ici, ce sont les 1. Le C, ça va être la fin. Donc, ce sont les 2. Maintenant, on peut aller écrire notre formule. Donc, la grande parenthèse, X1 plus notre fraction A sur B fois X2 moins X1. Donc, tout ça, c'est pour les X. On met la virgule pour aller dans les Y. A sur B, Y2 moins Y1 et ferme la parenthèse. Ensuite, je vais pouvoir aller remplacer toutes les informations. Donc, le X1 qui est 50, plus le A sur B, c'était 2/3. X2, 290, moins le X1 qui est 50. Donc, tout ça, ça va être pour le X. Pour le Y, Y1 qui est 40, plus 2/3 encore, Y2, 150, moins Y1, 40. Je ferme la petite parenthèse et je ferme la plus grande. Maintenant qu'on a tout remplacé, on va pouvoir faire le calcul. Donc, on peut faire le calcul des X puis des Y en même temps. La priorité au niveau du calcul, c'est les parenthèses qui sont ici, les petites parenthèses qui sont à l'intérieur. Donc, 50, excusez, je vais remettre la bonne couleur. Donc, en vert. Alors, 50, c'est encore là, plus 2/3 aussi. 290 moins 50, ça va faire 240, virgule, 40 plus 2/3. 150 moins 40, ça fait 110. Et je ferme la parenthèse. Ensuite, la prochaine priorité, ça va être de faire la multiplication. Parce qu'ici, quand on a un nombre en avant d'une parenthèse, automatiquement, c'est une multiplication. Donc, c'est 2/3 fois 240 et 2/3 fois 110. Donc, la prochaine priorité, c'est celle-là. Ça veut dire que le 50, je ne le fais pas encore. Alors, si on calcule, donc 2 fois 240 et divisé par 3, ça fait 160. Donc, juste une petite révision pour les fractions. Donc, ici, je peux mettre sur 1 et ça veut dire que j'ai une multiplication de fractions. Donc, 2 fois 240, je fais le calcul, divisé par 3 fois 1. Et ensuite, je peux réduire. Donc, ce que j'ai en haut divise ce que j'ai en bas. Ensuite de ça, la grande virgule, 40 plus, donc même principe, je peux mettre sur 1. Donc, je ferai 2 fois 110, qui fait 220, divisé par le 3 fois 1. 3 fois 1 qui fait 3. Donc, divise 3, ça fait environ 73,33. Donc, vous pouvez arrondir à 2 chiffres après la virgule. Et je referme. Et finalement, il va me rester les deux additions à faire. Donc, 50 plus 160, on va arriver à 210. Et ensuite, 40 plus 73,33, on arrive à 113,33. Donc, si vous voulez, quand vous avez un nombre à virgule, vous pouvez mettre point-virgule.